Pour la neuvième partie de cette sourate stupide et con de Al-Imran, le fou dit Allah, le rien, il a dit la vérité sur sa promesse que vous les tuiez par sa permission. Allah, le rien, il a donné une promesse aux musulmans. Comment est-ce que Allah, le rien, il donne des promesses aux gens? Est-ce que, comment il donne des promesses aux gens, hein? C'est ça, c'est de la manipulation, bien sûr. Le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, il dit à ses esclaves, ah, vous allez gagner la guerre. Là, il parle de la guerre. Il dit vous les tuez, ou je sais pas quoi. Ah, Allah, le rien, il vous a donné une promesse que vous allez gagner la guerre. Et il a dit la vérité. Quand Allah, le rien, il parle, il dit la vérité. Non, mais bien sûr, c'est le petit génie dans la folie, dans le Mohammed. Imaginez qu'il manipule ses guerriers et ses esclaves musulmans et guerriers. Ah, vous allez gagner la victoire. Ah, Allah, il va descendre sur vous des anges, imaginez, combattre avec vous. Ah, je sais pas quoi. Vous allez avoir la victoire. Et quand ils perdent la victoire, il dit non. Ah, ça, c'est comme il a dit avant. Ah, c'est les jours. C'est Allah, il tourne les jours entre les gens. Parfois, il donne la victoire, parfois, il donne la défaite. Mais non, normalement, les musulmans doivent avoir la victoire toujours. Normalement, ce sont des esclaves mais, de Allah, le rien. Allah, le rien leur donner le victoire. Mais quelle victoire, hein? Est-ce que eux, quand ils gagnent la guerre, qu'est-ce qu'ils gagnent? Les gens qui meurent, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'eux, ils vont au Kabari? Non, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle au Kabari. Ceux qui gagnent la guerre, ou je sais pas, qui restent vivants, qui meurent pas. Est-ce qu'ils gagnent quoi? Quelque chose avec le petit génie? Non, ils gagnent un trop petit par son pourcentage de butin de guerre volé des mécréants. Ils gagnent rien du tout. Ni dans la vie, ils sont totalement perdants. Alors, Allah, quand il dit quelque chose, Allah, le rien, c'est lui qui donne la victoire imaginaire. Mais pourquoi les musulmans, ils n'ont pas toujours la victoire? Ils perdent certaines guerres selon les conneries historiques islamiques. Ils ont perdu beaucoup de guerres. Mais normalement, à la base, le Allah, le rien, il peut extincter les mécréants et prendre leur argent et donner cet argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, sans passer par la guerre, normalement. Et les extincter comme il a extincté d'autres gens, je sais pas quoi. C'est la manipulation. Ah, il n'y a pas de preuves. Ah, les gens au passé, Allah, il les a donné des preuves et voilà, ils ne voulaient pas croire. Non, ils ne voulaient pas croire parce qu'il n'y a pas de preuves. Et c'est quoi cette idée stupide que Allah, le rien, il est caché à un septième d'étage, je ne sais pas, de la maison d'argent. Mais c'est une idée de manipulation. Ah, et il les a donné des preuves, il ne voulait pas suivre l'emmerdeur, alors il les a extinctés, et l'emmerdeur, il a hérité leur argent. Mais ils peuvent faire ça avec le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Moi, c'est une idée de manipulation. Lui, il a besoin de ses esclaves guerriers pour attaquer les mécréants et voler leur argent. C'est simple. Alors Allah, il a donné, Allah le rien, il a donné, c'est le petit génie qui manipule les gens. Il n'y a pas de promesse de Allah le rien, de donner la victoire aux musulmans, aux esclaves musulmans. C'est le manipulateur qui manipule les gens. Moi, je représente Allah le rien. Allah le rien, il parle avec moi, cette puissance imaginaire qui donne la victoire, je sais pas quoi. Mais pourquoi vous perdez des guerres? Sale petit con de merde, pourquoi? Non, c'est Allah, non, c'est le diable, non, non, vous, les péchés imaginaires, non, non, c'est vous-même, non, c'est le diable, imaginaire. Allah, il vous a donné une promesse, et il a dit la vérité sur sa promesse, que vous tuez un criminel, que vous tuez les mécréants. Ça, c'est la promesse. Qu'ils auront le victoire et qu'ils tuent les mécréants, hein. C'est ça sa promesse, tuer les mécréants athées. Ça, il parle des mécréants athées de la Mecque. Tuer les athées, ça c'est sa promesse. Ça le petit con. Mais il peut les extincter, extincte-nous, hein. Les descends, je sais pas, ta promesse pour tuer tous les athées qui existent sur Terre. Mais non, moi par exemple, extincte-moi. Mais tu es incapable, ta mère. Mais que les esclaves manipulés, je sais pas quoi, qui viennent m'agresser, je sais pas quoi. Les esclaves du roi dictateur, je sais pas quoi. Ceux qui sont prêts
à faire le mal aux athées en pensant qu'ils font le djihad ou je sais pas quoi, là. Et que parce qu'ils gagnent des sous par l'argent volé des libres. Le plan chauve-sorcier, je sais pas quoi. À m'agresser, me dire des mensonges sur moi, me guerroyer, je sais pas quoi. Pour gagner l'argent sur mon dos, je sais pas quoi. Pendant des années et des années. Mais toi, tu es incapable. Allah, l'Orient, il est incapable. Moi, je suis en train de commenter blabla, que c'est rien. Mais que Allah vient, je sais pas, venger sur moi. Il est le vengeur. Lui, il venge, je sais pas, des mécréants. Il donne de promesses aux musulmans qu'ils vont gagner, ou je sais pas, qu'ils vont avoir le victoire imaginaire, ou je sais pas quoi. Et que lui, il donne le victoire sur nous. Ça veut dire, ah là, les esclaves musulmans, ils sont en train de tuer les athées. Il les a donné une promesse. C'est quoi? C'est, voilà, leur donner le victoire. C'est quoi le victoire? Tuer les athées et voler leur argent. Ah, les salauds, mais tu peux incapable. C'est les esclaves manipulés, criminels et agresseurs qui viennent m'agresser, ou je sais pas quoi, et essayer de m'assassiner, etc. L'Allah n'a rien à voir avec cette histoire de merde. C'est que de la manipulation de merde. Alors, Allah, Allah, le rien et la manipulation, il vous a donné une promesse aux esclaves musulmans que vous tuez les mécréants. Hein. Jusqu'à ce que vous avez échoué. Ah, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils étaient en train de tuer ils étaient en train de faire la guerre, peut-être. Bon, c'est des phrases floues. Hein. Après, ils ont échoué. Hein. Ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre. Alors la promesse de Allah, il est où la promesse de Allah? Allah, il a donné un promesse, le rien, il a donné un promesse aux esclaves musulmans qu'ils vont avoir le victoire. Alors ils ont échoué, ils ont perdu la guerre. Ils étaient en train au début de tuer les mécréants, ça veut dire ils ont gagné la guerre au début. Après les mécréants athées, apparemment c'est les mécréants athées de la Mecque. Bah, c'est des phrases floues. Ils ont pris le dessus. Au début, les esclaves musulmans, ils ont pris le dessus. Au début, mais après, c'est les mécréants athées de la Mecque qui ont pris le dessus. Ils ont gagné la guerre. Et les musulmans, ils ont échoué. Alors la promesse, Allah, alors, quand il promet quelque chose, c'est de la manipulation. C'est le petit génie qui manipule les esclaves. Avant la guerre, il dit, ah, Allah, il va vous donner le victoire. Il va vous donner le victoire. Il commence à les manipuler. Je sais pas quoi, à les manipuler. Mais là, ils ont perdu la guerre. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ça veut dire que toutes les promesses de Allah, le rien, c'est que de la manipulation. Normalement, si c'est les esclaves musulmans, des gens qui réfléchissent, Allah, le petit génie, dans la folie, il a dit à eux que Allah, il va leur donner la victoire, mais ils ont perdu la guerre. Ça veut dire que, voilà, automatiquement, si c'était des gens qui réfléchissent, automatiquement, voilà, ils vont dire, voilà, le petit génie dans la folie, il est en train de nous manipuler, ce petit con de merde. Et il le prend, il l'emprisonne, je sais pas quoi. Il se débarrasse de lui. C'est qu'un petit con de merde. Ça saleté de la saleté. Le roi dictateur. Ils ont échoué, ils ont perdu la guerre. Et vous avez disputé dans l'ordre, et vous avez désobéi. Après que Allah, il vous a montré ce que vous aimez. Qu'est-ce qu'ils aiment? Le victoire. Hein? Allah, il les a montré au début le victoire. Il a fait quoi pour les montrer le victoire? C'est eux qui étaient manipulés et je sais pas. Il avait ils ont au début gagné, apparemment, voilà, a gagné la guerre, apparemment. Après, ils ont pris le dessus, ils ont tué beaucoup de mécréants. Après, les mécréants athées de la Mecque, ils ont pris le dessus, ils ont gagné la guerre. Ça n'a rien à voir avec le Allah, le rien. C'est eux-mêmes qui, voilà, ils ont battu, ils ont combattu. Au début, voilà, ils ont tué beaucoup de mécréants. Je sais pas, c'est selon ces phrases de merde, la poubelle. C'est de la criminalité, hein. C'est la promesse de Dieu, de Allah. Le rien, c'est tuer beaucoup de mécréants. Et de gagner le victoire imaginaire. Et ramener l'argent au petit génie de la folie Mohammed imaginaire.
et défendre sa tribu primitive de merde, la poubelle, de dictature, d'esclavage, de... Alors, il dit quoi? Il dit parce que vous avez désobéi et vous avez disputé sur l'ordre. Quel ordre? Dis-nous quel ordre? Ils ont perdu la guerre, pourquoi? Quel ordre? Se sont disputés sur quel sujet? Dis-nous sur quel sujet? Que des phrases de poubelle. Ils ont désobéi à qui? Au petit génie dans la folie. Ils ont désobéi. Sur quel sujet? Dis-nous, ils ont désobéi à toi sur quel sujet? Bien sûr, les esclaves, les connards religieux, ils inventent dans leur tête. Les feignants des classes délitérées coupé-collé. Ils disent non, Allah, le petit génie dans la folie, Mohammed, imaginez. Il les a il les a ordonnés de rester dans leur position. Alors eux, ils ont changé de position. Ils ont allé, je sais pas quoi. Ils ont volé, récupérer le butin. Ils ont cru qu'ils ont gagné. Ils ont volé, récupérer le butin volé des mécréants, je sais pas quoi. Mais eux, ils étaient en train de faire la guerre. Ça veut dire quoi, faire la guerre et récupérer le butin? C'est quoi ça? Ils étaient en train de faire la guerre et au début, ils ont gagné. Ils étaient en train de gagner la guerre. Après, je sais pas quoi, les mécréants, ils ont pris le dessus et ils ont perdu la guerre, c'est tout. Ça veut dire quoi, faire la guerre et récupérer le butin de... Mais ils disent n'importe quoi pour, voilà, pour expliquer ces conneries. Ils ont gagné, au début, ils étaient en train de battre, etc. Ils ont gagné, ils ont tué beaucoup de mécréants, selon ces conneries-là. C'est ça la promesse de Allah, je sais pas. Qu'ils vont avoir le victoire et tuer beaucoup d'athées. Après, les athées, ils ont pris le dessus et ils ont gagné la guerre. Point barre. Alors lui, il essaie d'expliquer comment. Hein. Bien sûr, il dit que des conneries. Ah, vous avez désobéi à mes ordres. Vous étiez en train de vous disputer dans mes ordres, je sais pas quoi. Parmi vous, après que Allah, il vous a montré par sa derrière ce que vous aimez, le victoire, je sais pas. Ils ont cru qu'ils vont avoir le victoire. Après, ils ont perdu. Non, c'est Allah qui vous a... Ça veut dire quoi? Il les manipule avec ce Allah, de rien de merde, là. C'est Allah, je sais pas quoi, qui vous a montré le victoire, je sais pas quoi. Et il est où sa promesse? Il a donné une promesse. Et cette promesse, c'est pas réalisée. Mais ça, c'est valable aussi pour les autres promesses. L'enfer imaginaire, au centre psychiatrique, le Kabari, c'est valable. C'est des fausses promesses. Ça, c'est une fausse promesse. Il les a donné une promesse de gagner la guerre, ils ont perdu. Bah, c'est une fausse promesse. Et ça, c'est valable pour l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Pour le Kabari, Oasis Paradise pédophile, c'est valable pour toutes les promesses de manipulation de Allah. C'est des promesses. C'est le petit génie qui manipule les gens, les esclaves. Et il donne des promesses. Allah, il va vous donner ça, le Kabari. C'est des promesses. Et dans le Kabari, il y a ça. C'est Allah qui vous donne ces promesses. Non, c'est le petit génie qui manipule ces guerriers. C'est de la manipulation. Ces guerriers esclaves musulmans, c'est tout. Et parmi vous, celui qui veut la vie, et parmi vous, celui qui veut la dernière dans sa derrière. La dernière dans Allah, l'au-delà imaginaire, dans sa derrière. Alors, c'est à cause de qui? C'est à cause de ceux qui veulent la vie, qui aiment la vie. Ceux qui veulent la vie. Il y a certains qui veulent la vie, il y a certains qui veulent la dernière. Mais ça, c'est valable pour ceux qui veulent la vie, ils sont méchants. Non. Mais si c'est valable pour le petit génie dont la volé Mohammed, imaginez, le roi dictateur. Eux, ils veulent la vie, ils volent tout, ils veulent voler tout l'argent. Et ils font tout pour leur... Ils sont prêts à manipuler, à tuer, à faire tout. Pour leurs intérêts, pour leur enrichissement personnel. Voilà. Ça, c'est valable pour toi. Pour le petit génie dont la folie Mohammed, imaginez. Mais c'est à cause de ceux qui aiment la vie qu'on a perdu la guerre. Mais là, la promesse de Allah, Allah, il a donné une promesse, il doit réaliser sa promesse. Allah, ils ont perdu la guerre. Alors, il essaie de justifier ça. Alors, il dit non, il y a certains gens qui aiment la vie, voilà. C'est à cause de eux qu'on a perdu la guerre. Et là, la promesse de Allah, il les a manipulés avec un victoire imaginaire. Ils ont perdu la guerre.
Il les a manipulés. Bien sûr, eux, ils gagnent la guerre à cause de la manipulation. Ils élèvent leur morale avec des conneries. Avec le kabari, avec des anges imaginaires qui vont venir battre avec eux, je sais pas quoi. Alors quand ils perdent la guerre, ils commencent à trouver des justificatifs pour les manipuler, pour qu'ils restent avec lui et de faire des combats après. Il va les envoyer après faire des combats avec les mécréants, et avec d'autres tribus, je sais pas, de juifs et chrétiens, etc. Alors il doit continuer dans sa manipulation. C'est que de la folie de merde, la poubelle. Après, il les a éloignés de vous. Allah, il a éloigné les mécréants de eux. Pour qu'ils les testent. Ça veut dire quoi? Allah, il a éloigné les mécréants de eux pour qu'ils les testent. Ça veut dire quoi cette phrase de merde? C'est à cause de lui que ils n'ont pas été chopés. Voilà, ils ont fui normalement. Les musulmans, ils ont fui. Les esclaves musulmans. Allah, il les a donné une promesse de gagner la guerre. Ils ont perdu la guerre et ils ont fui. Alors il dit non, les mécréants athées, ils les ont pas chopés. Ils ont fui. Les mécréants, ils les ont pas chopés. Il dit non, c'est Allah qui les a éloignés de vous. Il a fait comment, oh là là, ça? Que de la manipulation. Non, c'est eux qui ont fui, je sais pas comment, ils ont fui, ils se sont cachés dans un lieu, je sais pas quoi. Et les musulmans, les mécréants, les athées, ils ont pas pu, je sais pas, les choper. Ah, c'est Allah qui vous a protégé. La manipulation. Quand vous avez perdu la guerre et vous avez fui, c'est Allah qui vous a protégé, que vous restez en vie ou je sais pas quoi. Que de la manipulation. Pourquoi? Pour qu'il vous teste. Ça veut dire quoi pour qu'il vous teste? Ça veut dire quoi pour qu'il vous teste? Et il a pardonné, et il vous a pardonné. Il vous a pardonné. La prochaine guerre, vous devez rester esclave musulman. Et après, le petit génie, il va les envoyer dans une nouvelle guerre. Mais vous êtes pardonné. À la base, il ne faut pas fuir dans la guerre, comme il dit lui. Il ne faut pas fuir dans la guerre d'agression. Quand le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, il attaque des tribus, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas rester jusqu'à mourir ou gagner, lui ramener l'argent. Après, c'est eux normalement qui donnent le victoire, c'est eux qui doivent rester et combattre, etc. Pour lui ramener le victoire et voler l'argent des mécréants, lui ramener l'argent, etc. Après, non, tout est contradictoire avec toi. Non, non, c'est Allah, le rien qui donne le victoire. Il vous a promis s'il vous a promis de vous donner le victoire, il vous donne le victoire. Alors là, il les a promis le victoire et ils ont échoué, ils ont perdu la guerre. Ça veut dire toutes les promesses de Allah, le rien, c'est que de la manipulation. Si c'était des gens qui réfléchissent, voilà, ils vont comprendre. Mais là, bien sûr, il doit continuer sa manipulation pour qu'il reste esclave et pour qu'ils font la guerre. Ils continuent à faire la guerre avec lui. Alors il dit, Allah, il vous a pardonné. Vous avez fait un péché à la base. Vous ne devez pas fuir dans la guerre et continuer la guerre. Vous avez fait un péché imaginaire, mais il vous a pardonné. Et Allah, il possède la faveur sur les croyants. Quelle faveur? Mais c'est eux qui possèdent la faveur pour toi. C'est eux qui guerroient pour toi, pour ton système de dictature. C'est des cons, c'est des gens qui n'ont aucun... C'est des cons. Hein, Et ils l'ont suivi, voilà, ils font la guerre. C'est eux qui ont la grâce sur lui, ils sont Allah le rien normalement. Non, il dit le contraire. Non, c'est Allah qui vous pardonne. C'est le criminel qui vous pardonne, etc. Et ça, c'est une faveur pour vous, pour les croyants. Il vous donne, voilà, c'est sa faveur, ça. C'est une faveur vis-à-vis de vous. Mais ce qui est le contraire qui est vrai, c'est eux qui guerroient pour toi. Ceux qui... Ils gagnent rien. S'ils meurent, il n'y a pas de kabari, ils les manipulent avec le kabari. Ici, ils gagnent, ils ramènent l'argent, ils donnent cet argent à lui, pour que lui, il vive la belle vie, le roi dictateur, pour que le roi dictateur vive la belle vie. Et quand eux, ils fuient, non, c'est Allah qui a éloigné les mécréants de eux, qui vous a protégé des mécréants athées. Pourquoi? Pour qu'ils vous testent. Ça veut dire quoi pour qu'ils vous testent?
pour qu'ils vous testent si vous allez rester esclave, c'est ça, rester esclave musulman, djihadiste, et refaire la guerre, ou je sais pas quoi, ou bien vous allez détourner, aller, je sais pas quoi, aller à l'enfer. C'est un test, tout ça c'est un test. C'est lui qui a créé à la base le scénario, c'est ça. Et tout ça c'est un scénario, et c'est qu'un test. Mais il n'a pas besoin de test à la base. Lui, il a guidé les musulmans par derrière avec le petit miséricorde. Il n'a pas besoin de test. Il les a créés, il les a guidés, il les a choisis, il les a guidés par le petit miséricorde. Il va aller au Kabari. Il n'a pas besoin de les tester. Mais que tu es contradictoire avec tout. Il n'a pas besoin de les tester. Ils sont musulmans. C'est lui qui les a choisis. Mais c'est leur choix. C'est leur choix. Et lui, il ne connaît pas, il veut les tester. Lui, il ne connaît pas. Le connaisseur imaginaire, il ne connaît pas. C'est ça. Il veut les tester. Ou bien c'est le petit génie qui teste. Il est en train de manipuler et tester les gens. C'est tout. Allah, l'Orient, il utilise Allah, l'Orient, la poubelle. C'est que de la poubelle. Pour manipuler les cons, les pourritures de merde. Les gens qui réfléchissent pas, qui ont des IQ formés. Moins que IQ formés. Et Allah, il vous pardonne, il vous a pardonné parce que vous avez fui. Mais c'est normal, ils ont perdu la guerre et ils ont fui. Et c'est toi qui, à la base, qui les a guidés. Normalement, selon toi, ils ne doivent pas fuir. Alors c'est ton petit miséricorde qui ne marche pas. Ta guidance imaginaire, elle ne marche pas. Voilà. Ils ont fui. Ils ont choisi la guidance. Voilà, leur guidance, voilà. Ils ne marchent pas. Eux-mêmes, voilà, ils n'appliquent pas leurs principes, leurs idées, je sais pas quoi. Mais ça, c'est normal, parce que tous ces règles de merde, ils sont contre la nature humaine. Quand quelqu'un il perd la guerre, il essaie de fuir. Ça, c'est la nature humaine. Et ça venait, c'est l'évolution. C'est comme ça que... Quand quelqu'un il a peur de mourir pour sa vie, il fuit les dangers. Ça venait avec l'évolution. Ça, c'est une chose normale, naturelle. Mais Blabla, qu'est-ce qu'il a contre la nature humaine? Alors, il dit, quand vous montez, et vous détournez pas votre sur personne. Et le messager, le petit génie dans la folie, Mohammed, imaginez, le messager, il vous invite derrière vous. Voilà, eux, ils montent, ils ont fui. Allah, il les a donné une promesse, il n'a pas fait sa promesse, c'est que des mensonges de merde. Allah, l'Orient, il les manipule avec Allah, l'Orient. Allah, l'Orient, le petit génie, il les manipule. Dans la folie, Mohammed, imaginez. Ah, Allah, il m'a dit qu'il va vous donner une victoire. Alors, ils ont perdu la guerre. Alors, lui, il essaie de justifier comment. Il dit à cause de vous, parce que vous n'avez pas appliqué mes ordres, etc. Il ment, que des mensonges, etc. Quel ordre? Mais dis-nous c'est quoi, etc. Après, il parle de quelle guerre, où, la date. Il n'y a pas de détails, zéro détail. Après, voilà, ils ont fui ou je sais pas quoi. Il les manipule. Ah, vous avez fait une erreur qu'il ne faut pas faire. Mais Allah, il vous a pardonné. Il vous teste. Seulement, il vous teste, c'est tout. Mais il les a donné une promesse pour gagner la victoire. Normalement, il doit appliquer sa promesse. Non, vous avez perdu parce qu'il vous teste. Mais ça, c'est contradictoire avec la promesse. Que de la merde, que tu es contradictoire. Après, il dit non, c'est à cause de vous. Après, non, je sais pas quoi. C'est lui qui vous teste. C'est lui. Il a dit c'est lui qui vous teste. Après, il a dit non, 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 c'est à cause de vous. Quand tu es contradictoire avec toi, là, c'est de la poubelle. C'est quelqu'un qui manipule et voilà, il dit n'importe quoi. Il peut dire l'idée et son contraire. Il dit à chaque personne, il lui dit une connerie. C'est de la manipulation. Après, il dit que vous montez. Lui, le petit génie, il était de loin, il regarde. Il dit que vous montez dans le... je sais pas où, selon les connards, dans un montagne. Ils ont fui, ils ont monté dans un montagne. Et ils ne détournent pas leur visage. Et le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, bien sûr, lui, il est caché, il ne fait pas la guerre, il est caché. Il les invite.
Il dit quoi? On ne sait pas, il dit pas. Il est dans leur derrière. Il est derrière eux, derrière eux, derrière eux. Venez, retournez à la guerre, retournez. Sale petit... Il les a... Retournez à la guerre. Pourquoi? Si c'est interdit de fuir la guerre. Mais eux, ils ont perdu la guerre. Ils vont être tués. Ils savent que s'ils restent, ils vont être tués tous. Alors ils ont fui. Ça, c'est la nature humaine. Lui, il les invite. Il était derrière eux, je sais pas, dans une cachette. Il est dans sa cachette. Venez, retournez à la guerre. Je sais pas quoi. Mais en tout cas, il n'a pas dit ce qu'il... Il les invite dans leur derrière, je sais pas quoi. Alors Allah, il les a donné tristesse sur tristesse. Ça veut dire quoi? Allah, le rien, il donne la tristesse. La tristesse, ça n'a rien à voir avec Allah, le rien. C'est un sentiment qui est lié à, je sais pas quoi, à un perte. Ils ont perdu la guerre, alors ils ont un sentiment. C'est une réaction sentimentale qui est venue avec l'évolution. Il n'a rien à voir avec Allah, le rien. C'est une réaction vis-à-vis de l'environnement, je sais pas ce qui les est arrivé. C'est une réaction vis-à-vis d'une perte. Ils ont perdu la guerre. Et Allah, il les a donné une promesse, le rien. Et eux, ils ont perdu la guerre. Ils sont tristes, ça n'a rien avec Allah, le rien. Non, c'est Allah qui les a donné la tristesse sur la tristesse. Ça veut dire, il peut dire la tristesse, non. La tristesse sur tristesse. Ça veut dire quoi, tristesse sur tristesse? Ça veut dire quoi? Beaucoup de tristesse, dépression. Il les a donné la dépression. Mais c'est un criminel, c'est un pourriture. Les esclaves de petits génies dans la folie Mohammed, imaginez. Il les a donné, c'est lui le fautif. Il les a donné une fausse promesse. Après, ils ont perdu la guerre. Et toutes ces promesses sont fausses, bien sûr. Ça, c'est un exemple que toutes ces promesses, les promesses d'Allah, l'Orient, ils sont fausses. Le Kaber, l'ont fait imaginer aux centres psychiatriques, tout. Les esclaves musulmans qui souhaitent aller au Kaber pour avoir beaucoup de femmes, beaucoup de vin. Il n'y a rien, que des fausses promesses. Voilà, il les a donné une promesse de gagner la guerre, ils ont perdu la guerre. Alors le petit génie, le faux qui a écrit ces conneries, il cherche des justificatifs. Mais il n'a rien à dire. Il dit non, c'est lui qui vous teste. Après, il dit non, c'est eux qui ont désobéi. Après, il dit... Tout est contradictoire avec tout. Et il dit que pseudo-science, je sais pas quoi, fausse déclaration. C'est Allah qui descend la tristesse. Mais la tristesse, ça n'a rien à voir avec Allah, alors rien. C'est une réaction naturelle, hein, de sentimentale, ou je sais pas quoi. Parce que c'est à cause de lui. La tristesse, c'est à cause de lui. Parce que lui, il les a donné une promesse et de gagner la guerre. Ils ont perdu la guerre. C'est à cause de lui qu'ils ont la tristesse. Non, il les a punis avec la tristesse. Il les a donné la tristesse sur tristesse comme punition. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Ils avaient la tristesse naturellement parce qu'ils étaient désespérés, ils étaient manipulés. Tu les as manipulés, tu les as détruits. Moi, je vais vous donner le victoire. Il y a des anges imaginaires qui vont descendre, battre avec vous, etc., etc. La manipulation. Alors, ils ont perdu la guerre. Ils étaient des... Si c'était des gens intelligents, des gens qui réfléchissent, c'est bon, ils rejettent l'islam. Mais que des fausses promesses. Allah, le réel, donne que des fausses promesses. Bien sûr, lui, il les manipule. Non, vous avez fait une faute. C'est pas une faute, bien sûr. Il pardonne par sa derrière. Allah, il pardonne. Il vous a pardonné. Et lui, il a un faveur sur vous. Il vous a protégé des mécréants. Non, non, c'est eux même qui ont fui. Et toi, tu as dit à eux le contraire, de rester. Venez combattre. Tu les as invités, je sais pas, à continuer le combat. Je sais pas quoi, vous montez dans je sais pas où là. Et Allah, il a descendu, que de la merde. Il a descendu sur vous la tristesse. Pourquoi? Pour que vous soyez pas triste. Il a descendu sur vous la tristesse, il a chié sur vous la tristesse. Pour qu'ils soient pas tristes. Il a descendu la tristesse sur la dépression, même sur eux. Pourquoi? Pour qu'ils soient pas tristes. Like you for me, zéro. Pour que vous ne soyez pas triste sur ce qui a passé pour vous et sur ce qu'il vous a touché.
Et sur ce que vous a touché, vous avez perdu la guerre. Et vous avez touché beaucoup de mal. Vous avez beaucoup de morts, de blessés, etc. Et voilà, vous avez pas, ce que vous avez pas eu, le butin volé de la guerre, mais qui va aller au petit génie normalement dans la folie. Il a descendu sur vous la dépression pour que vous soyez pas triste. La folie sur tout ce qui vous arrive de mal. Mais c'est lui la grosse merde, hein. Que de la manipulation, hein. Vous êtes triste pour que vous soyez pas triste. Alors, si une idée poubelle, zéro logique, rien du tout. J'ai descendu sur vous la tristesse pour que vous soyez pas triste. Parce que vous avez perdu la guerre. Mais il est où ta promesse, sale petit quoi? Que de la manipulation. La poubelle. Après, il a descendu sur vous, après la tristesse, la sûreté. Ah, comment il descend? Il descend. Il chie. Il chie la tristesse. Il chie. Mais il ne faut pas normalement descendre, chier la tristesse sur les esclaves musulmans. Non, il faut pas. Et tu as des... Donne à eux la victoire directe, je sais pas quoi. Donne à eux la victoire. Tu les as donné une promesse et voilà, ça n'a pas arrivé. C'est des fausses promesses. Et ils ont perdu la guerre. Au lieu de, je sais pas, descendre la sûreté sur eux dans la guerre et faire ta promesse, non. Ils ont perdu la guerre et il a descendu sur eux la tristesse et la dépression. Pour qu'ils ne soient pas tristes. Coup de la folie. Et après la tristesse, il a descendu sur eux la sûreté et la tranquillité. Un sommeil. C'est lui qui descend la sommeil. Normalement, eux, ils ont perdu la guerre, ils sont fatigués après la guerre, ils dorment. Non, c'est Allah qui descend le rien, qui descend le sommeil aussi. Un voile. Ils sont méchants, ils ont perdu la guerre, alors il a descendu sur eux la sommeil qui les couche, qui les voile. Il les a voilés avec la sommeil. Ils sont méchants. Après, il a enlevé la voile et ils ont devenu des gens confiants et sûrs, etc. Allah, il les a voilés. Ils se sont à la base sont des méchants, hein, mais il les a voilés quand même. Après, il a enlevé sa voile et ils ont eu la sûreté. Il y a d'autres, ils sont méchants. On ne sait pas sur quel critère ils sont méchants. Alors, ils croient par Allah, à part la vérité, la croyance de l'ignorance, la période de l'ignorance, la période de l'ignorance. Selon le faux qui a écrit ces conneries, il y a deux périodes. La période de l'ignorance, c'est la période des mécréants athées à la Mecque. Et la période de l'islam, la lumière imaginaire. L'ignorance imaginaire. Normalement, l'ignorance, c'est ce livre de merde. C'est toutes les règles primitives que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire a ramené. C'est la poubelle qu'il a ramené. C'est ça la vraie ignorance. Bien sûr, il manipule les gens, les mécréants, ils vivent dans l'ignorance. Et vous, dans le, je sais pas quoi, la connaissance, vous connaissez la vérité, je sais pas quoi. Quelle vérité, ça, le petit quoi? Que de la manipulation, que de la poubelle, c'est que de la merde. Zéro connaissance, zéro logique, tout, que de la poubelle, que de la manipulation. Normalement, la période de l'ignorance, c'est la période de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Avant, les gens, ils vivaient mieux. Alors, ces gens, ils croient les croyances de la période de l'ignorance imaginaire. Et ils disent, est-ce qu'on a un choix dans l'ordre? Est-ce qu'on a dans l'ordre quelque chose? Et ils disent, on n'a pas le choix. Il y a un groupe qui disent, on n'a pas le choix. Mais parmi ceux qui disent, on n'a pas le choix, ils ont dormi aussi, non? Ils ont dormi après la guerre parce qu'ils étaient fatigués. Ou bien, ils manipulent. Mais certains, ils ont dormi, je sais pas quoi, et certains, ils n'ont pas dormi, ou je sais pas quoi. Ceux qui sont dormis, ceux qui ne sont pas dormis, ou bien, il y a un groupe qui a dormi, après il y a un groupe qui pense qu'à eux-mêmes. Mais c'est le petit génie dans la folie qui pense à lui-même. Il pense qu'à lui-même, le roi dictateur, il pense qu'à lui-même. Il pense qu'à son enrichissement, etc.
avoir le pouvoir totalitaire, et il est prêt à tuer tout le monde, à emprisonner tout le monde, à faire tout pour qu'il reste dans le pouvoir totalitaire et voler les richesses. Non, ils pensent quoi à eux-mêmes? Pourquoi ils ont fui ou je sais pas quoi? Et ils sont pas bien combattus ou je sais pas quoi. Lui, il regarde. Il est dans sa cachette, il les regarde. Il regarde les gens. Ah, il y a un groupe bien qui a battu. Après, il les manipule. Ah, les biens, ils ont dormi. Ah, je sais pas quoi. Après, tout le monde est méchant, bien sûr. Mais voilà, il manipule. Il est en train de manipuler. Tout le monde est méchant, normalement. Euh, ils disent on n'a pas le choix, mais ils ont raison. C'est un groupe qui dit ça, mais ils ont raison. Ils sont dans une dictature et tout le monde il doit être esclave musulman, il doit mourir pour le petit génie, pour le roi dictateur. Le petit génie dont la folie Mohammed imagine. Et eux, ils veulent pas combattre avec lui. Ils croient pas, ils veulent pas ces règles de merde, la poubelle primitive de merde. Ils veulent pas combattre, mais ils sont obligés. Si ils combattent pas, ils vont être tués. Si ils combattent, au moins c'est possible qu'ils restent en vie. Ici, ils fuient. Dans notre sourate, il a dit si ils fuient, il faut les choper. Il faut les suivre et les tuer. Avant d'être protégés par d'autres tribus ou je sais pas quoi. Ils n'ont pas le choix. Mais s'ils avaient le choix, ils combattent pas avec toi. Ils veulent pas la blabla qui sert à la poubelle. Mais dans une dictature, non, tout le monde doit être le roi, comme le roi, pays dictature du Maroc. Si tu parles de l'islam, si tu es athée, tu vas être emprisonné. Si tu es opposant, tu dois être emprisonné. Si tu... Ouais, écoute de la poubelle. Hein. Dit l'ordre, tout l'ordre, il vient de Allah, l'Orient. Et ils cachent dans leur âme ce qu'ils ne montrent pas. Mais c'est normal. S'ils montrent ce qu'ils pensent, ils vont être tués. S'ils disent qu'ils sont athées et qu'ils ne veulent pas l'islam, ils vont être tués. Mais c'est ça, c'est normal. Et malgré ça, ils les obligent à faire la guerre. Normalement, donne à eux leur liberté. Ils veulent rester athées. Ben, c'est bon, laisse-les. Ils ont le droit d'opposer à toi. Ils ont le droit de, je sais pas, te critiquer. Ils ont le droit de garder leur argent. Mais ici, on parle d'un système de dictature, un tribu primitif de dictature. Tu dois donner ton... plus tu donnes, plus c'est bien. C'est obligé que tu donnes à lui tout. Tu gardes un peu, tu lui donnes tout. Je sais pas quoi. Alors, ils sont obligés de dire qu'ils sont, je sais pas quoi, pour ne pas être tués. Dire qu'ils sont musulmans, ils sont obligés de dire qu'ils sont esclaves musulmans, donner un part de leur argent, une grande partie de leur argent, pour éviter d'être tués. Ils peuvent pas fuir, ils veulent fuir, mais lui, il a dit s'ils fuient, il faut les rattraper. Il faut les choper et les tuer, je sais pas quoi. Alors, de l'ordre, c'est Allah qui décide, c'est pas eux. Eux, s'ils avaient le choix, ils sortent pas. Certains, ils disent ça. On lui dit non, c'est l'ordre de Allah. Tout le monde doit faire la guerre. Et ils cachent sur leur... Mais c'est normal qu'ils cachent. Ils disent qu'ils sont musulmans, etc. Sinon, ils se font tuer. Parce que c'est la dictature. La faute, c'est à qui la faute? C'est à toi. C'est au petit génie, c'est au roi dictateur, le criminel. C'est lui le fautif, c'est pas eux. Eux, ils cachent ce que... Mais c'est normal. Et ils disent, si il y avait, on avait dans l'ordre quelque chose, on va pas être tué ici. Mais ils ont le droit. Hein. Ils parlent, c'est ceux qui sont morts qui parlent, ils disent, ah, si on n'était pas... on avait un choix, on serait pas tué ici. Et ceux qui sont déjà morts, qui meurent, ou bien les gens, voilà. Ces gens-là qui viennent, qui sont pas sont obligés d'être esclaves musulmans, de dire qu'ils sont esclaves musulmans, alors qu'ils sont des athées, je sais pas quoi, ils sont obligés de guerroyer avec le petit génie, donner leur argent et guerroyer avec lui, devenir djihadistes, esclaves musulmans djihadistes. Ils disent si on n'avait pas, on avait le choix, on meurt pas avec ce connard-là de petit génie dont l'a volé Mohammed, imagine. Mais ils ont raison. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit même si vous étiez dans vos maisons, il vient à vous celui que Allah a décidé qu'il vous tue. Et il vous tue
alors que vous êtes dans vos lits. Ce qui est totalement faux. Ils disent non, si on avait le choix, on ne va pas avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il dit non, vous allez ou vous n'allez pas avec moi, celui que Allah a choisi pour vous tuer, il va vous tuer. Ou bien, si vous êtes avec moi dans la guerre, ou bien vous êtes dans vos maisons en train de dormir, il va venir vous tuer alors que vous dormez. Ce qui est totalement faux. S'ils sortent faire la guerre avec le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, ils risquent de mourir. Mais s'ils restent dans leur maison et leur, je sais pas quoi, il y a moins de risques et moins de probabilité, beaucoup moins de risques de probabilité d'être tué. Après, s'il dit une connerie, il dit, si Allah a choisi Danda de tuer Ammari, il va le tuer. Ou bien il va à la guerre avec le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Ou bien il est chez lui, en train de dormir. C'est Danda qui va le tuer. Ou bien il sort avec... Ce qui est totalement faux. Il dit que des conneries, que de la merde. Et ça, c'est pour tester. Quand Allah, il teste ce qui est dans leur cœur. Mais il n'a pas besoin de tester le sale petit coup. Là. Lui, il connaît tout, non, par sa derrière. Il connaît rien, alors. Il teste. Alors, bien, c'est une idée de Allah, bien sûr, c'est une idée de manipulation. Hein. C'est le petit génie qui teste, je sais pas, qui les teste, ce qui est dans leur corps. Il ne connaît pas ce qui est dans leur corps. Et pour qu'il différencie ce qui est dans leur cœur, pour qu'il connaisse ceux qui sont esclaves à 100%, il ne peut pas savoir. C'est des tests de merde. Ça, là, c'est la dictature. Il veut savoir. Il veut savoir c'est qui est esclave à 100%, c'est qui n'a pas. Il manipule peut-être, il prévient les gens. Ah, avec bien sûr Allah le rien. Allah, il vous teste. Allah. Mais il n'a pas besoin de tester normalement. C'est lui qui guide par derrière, je sais pas quoi. C'est lui qui a créé les choisis les esclaves. C'est lui qui a guidé, il les a guidés par derrière, je sais pas quoi. Ah, il vous teste. Mais tu connais qu'eux, ils croient même pas à Allah le rien. Ils étaient obligés de te suivre pour faire la guerre avec toi. Ils disent non, on croit pas à Allah ou je sais pas le rien. On fait la guerre parce qu'on n'a pas le choix, etc. Ah, c'est de la dictature de la poubelle. Et Allah, il connaît ce qui est dans... Mais il connaît, malgré ça, il les teste. Il connaît ce qui est dans... Il dit Allah, le rien, il connaît ce qui est dans leur cœur. Malgré ça, il dit non, Allah, le rien, il les teste pour savoir ce qui est dans leur cœur. Et ce qu'ils cachent dans leur cœur. Après, il dit non, on sait ce qui est dans leur cœur. Ils ne veulent pas la guerre, faire la guerre. C'est des hypocrites, je sais pas quoi. Ils croient à des croyances de la période de l'ignorance, je sais pas quoi. Imaginaire. Et salopard, que de la manipulation, tout est contradictoire avec tout. Ceux qui ont détourné de vous, le jour où les deux groupes, des mécréants athées et des musulmans, esclaves musulmans, ils se sont rencontrés. Alors il dit une idée contradictoire. Il dit c'est le diable imaginaire qui les a piégés. Ah, c'est le diable imaginaire. Là, il a dit c'est eux qui sont méchants. Après, il a dit non, c'est Allah qui, je sais pas quoi, c'est Allah le rien qui les teste. Après, il a dit non, c'est eux-mêmes. Et là, il dit c'est le diable imaginaire. Tout est contradictoire avec tout. C'est le diable imaginaire qui les a piégés de ce qu'ils ont fait. De ce qu'ils ont gagné. Eux, ils ont fait des péchés imaginaires et le diable, à cause de ça. Alors le diable imaginaire, il travaille avec le Allah, le rien. Si quelqu'un il fait des péchés imaginaires, le diable imaginaire, il vient, il le piège. Mais il travaille avec toi. Pourquoi tu dis c'est ton ennemi, c'est l'ennemi des esclaves musulmans? Il dit, ah, le diable imaginaire. Non, c'est eux-mêmes. Non, c'est Allah qui les teste, le rien. Non, c'est je sais pas quoi. Tout est contradictoire. Ils cherchent une justification. Justifier la perte de guerre, qu'ils ont perdu la guerre. Alors, parce qu'avant la guerre, il les a dit que Allah il les a donné une promesse de gagner la guerre. Alors, ils ont échoué, ils ont perdu la guerre. Alors, ils cherchent comment expliquer ça. Mais voilà, c'est que de la manipulation et la poubelle. Non, il vous teste. Allah, le rien, il vous teste. Non, 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 c'est le diable imaginaire.
Le diable imaginaire, de ce que vous avez fait, parce que vous avez fait des péchés imaginaires. Normalement, le diable imaginaire, si tu fais le péché imaginaire, il te piège pas, il t'aide de faire des péchés imaginaires. Mais s'il te piège, il te fait le mal, ça veut dire qu'il travaille avec Allah, l'Orient, normalement, non? Non, c'est eux-mêmes qui ont désobéi ou je sais pas quoi. Non, Allah, il les teste, je sais pas quoi. Il les manipule, la manipulation. Non, non, Allah, il vous a pardonné hein, parce que vous avez fui, vous avez fait des péchés, fui de la guerre, ce qui est naturel. Non, s'ils ils dorment, non, c'est Allah qui vous a donné la sommeil. Mais c'est, je sais pas quoi, c'est Allah, l'Orient. Il les manipule qu'avec Allah, l'Orient. Et que des fausses explications stupides et contradictoires. Là, il dit c'est le diable imaginaire. Et Allah, vous a pardonné, et il est pardonneur et gentil. Le dictateur criminel, il est gentil, il les manipule. Il les a donné une promesse, cette promesse n'a pas été faite, ils ont perdu la guerre. Alors il essaie de les manipuler et justifier ce qui les est arrivé. Et bien sûr, il les manipule tout le temps avec des conneries, des entités imaginaires. C'est Allah le rien, il vous teste, c'est le diable imaginaire, c'est vous-même. Tout est contradictoire avec tout. Et tout ce qui les a arrivé de bien, ben, ce qui c'est pas bien, hein, des choses naturelles. Ils ont dormi. Ah, c'est Allah le rien qui les a donné la sommeil. Je sais pas quoi. Ils ont senti après la peur, ils ont senti un peu de tranquillité. Ah, c'est Allah le rien qui est descendu sur eux la tranquillité. Ah, ils ont fui à cause d'un groupe. Ah, c'est Allah qui les teste le rien. Ah, c'est un groupe et les méchants. Hein. Je sais pas. Que contradiction. Fausse explication, fausse déclaration, pseudo-science, que de la poubelle. Hein. Et Allah, il va les pardonner. Bien sûr qu'il va les pardonner. Ah, le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, il a besoin de eux. Il est en train de les manipuler. Il a besoin, bien sûr, de les envoyer faire des nouvelles guerres. Alors il doit les manipuler. Allah, il vous a pardonné par sa derrière. Allah, le rien. À ceux qui ont cru, ne soyez pas comme les mécréants qui ont dit à leurs frères, s'ils ils immigrent, je sais pas, qu'ils frappent dans la terre, ils immigrent, ou ils font le djihad, la guerre. S'ils étaient avec nous, ils meurent pas ou ils se font pas tuer. Pourquoi qu'Allah le rien, il rend ça un regret dans leur cœur. Et Allah qui donne la vie et la mort. Et Allah, il connaît, il est connaisseur, il regarde et il connaît par sa derrière. Zéro connaissance. Alors, il dit, certains, ils disent, je sais pas, ils disent ceux qui ont mécru, ça veut dire c'est des musulmans qui ne veulent pas faire le djihad avec le petit génie de la folie Mohammed imaginaire. Ils ont totalement refusé de sortir avec lui. Alors, il dit, ils sont mécréants. Là, c'est au début de la formation de la tribu primitive, selon les connards religieux. Alors, ces gens-là, ils disent, si ces gens-là, ils n'ont pas sorti avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ils se font pas tuer. Et ces gens restés avec nous, ils se font pas tuer ou mourir. Mais s'ils ont raison, ça c'est une réalité. Alors il dit non, ça c'est faux. Hein. Ça c'est pour que Allah il rend un regret. Ça c'est pas Allah qui descend le regret sur eux. Eux ils regrettent, ils expriment leurs idées, c'est une idée vraie. Ils regrettent que ces gens ils ont été manipulés, ils ont sorti avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Non, c'est Allah qui met le regret dans leur cœur. Hein. Que des fausses déclarations, que de la poubelle. Et c'est Allah qui donne la vie et la mort. Non, non, c'est pas le rien qui donne la vie. La vie, c'est une relation sexuelle entre une femme et un homme, et c'est naturel. C'est un processus naturel qui n'a rien à voir avec Allah. La mort n'a rien à voir avec Allah, le rien. Et c'est à cause de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire qui envoie ces gens-là mourir pour lui ramener là, voler l'argent des mécréants et défendre son système dictateur, qu'il meurt. Non, c'est Allah qui donne la mort. Ici, ils vont à la guerre avec lui ou ils vont pas, ils vont être tués au même temps, aux mêmes dates. Ce qui est totalement faux. Et eux, ils disent la vérité. Je sais pas, ils disent de ceux qui ont mécru. Je sais pas quoi. Ils parlent de qui, ceux qui veulent pas sortir avec lui, alors ils sont mécréants.
Il a le droit de venir les tuer, ceux qui ne veulent pas sortir avec lui. Ça, c'est au début de la formation de la tribu primitive islamique. Alors, il fait le malin. Hein. Il y a certains voilà. Peut-être, on ne sait pas, ou bien ils parlent des mécréants eux-mêmes, des mécréants là, athées, qui disent, qui disent cette déclaration, mais c'est une vraie déclaration. On ne sait pas de qui ils parlent en tout cas. Et si vous mourrez dans le chemin de Allah, ou vous êtes tué dans le chemin de Allah, ou vous mourrez, alors c'est un pardon de Allah et un petit miséricorde. Et ça, c'est mieux que ce qu'il rassemble. Non, 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 ce qu'il rassemble, c'est mieux que tes conneries là de merde. C'est qu'il meurt pour toi, pour ta tribu primitive de dictature et pour tuer des gens et des mécréants athées. Bien, des gens bien, pour te ramener leur argent, sale petit con. Alors que ceux qui meurent dans le chemin de Allah, ou djihadistes qui meurent dans la guerre, ou ils meurent, c'est deux choses différentes. Quoi, un pardon de Allah? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'Allah leur les pardons? C'est des gens manipulés qui font la guerre. C'est eux qui doivent pardonner. C'est le petit génie qui doit demander pardon. C'est lui il doit se repentir et demander pardon, le roi dictateur. C'est lui qui les manipule, je sais pas quoi, il les envoie tuer les mécréants, voler leur argent pour ses intérêts personnels. C'est lui qui doit demander pardon pour eux. Non, si tu meurs pour lui, tu es manipulé. C'est un sale pourriture. Tu meurs pour lui, pour ses intérêts, pour lui ramener l'argent. Alors, qu'est-ce que tu auras? Rien. Un pardon imaginaire de Allah, le rien, et le petit miséricorde. Mais il a déjà le petit miséricorde, il est manipulé dans sa derrière. Et ça, c'est mieux que l'argent qu'ils ont, etc. Ce qu'ils rassemblent, l'argent, etc. Et si vous mourrez ou bien vous vous êtes tué, si vous mourrez ou vous êtes tué, alors c'est Allah le rien que vous allez retourner ou je sais pas quoi. Il n'y a que de la merde, la poubelle. Et il essaie de justifier, il dit n'importe des idées stupides. Si vous mourrez ou vous vous êtes tué, vous allez retourner à Allah le rien, par vos derrière. C'est tout. Et le petit miséricorde et le pardon imaginaire. Que de la poubelle, c'est tout. Et ça, c'est mieux que l'argent que vous avez, ou je sais pas quoi, les maisons, ce que vous assemblez, ou rassemblez, ou je sais pas quoi. Que de la manipulation, et il n'a rien à dire, il les manipule avec des conneries, mais c'est des cons. Normalement, ils le prennent à la poubelle. Alors il dit, avec le miséricorde, je sais pas quoi, de Allah, avec le petit miséricorde de Allah, le rien, sois souple avec eux. Là, souple avec eux. Sois souple avec les esclaves musulmans. Là, c'est le début quand il a commencé à former la tribu primitive. Il a commencé le début de ses agressions. De ces guerres d'agression. Alors il dit, Allah, il me dit d'être souple avec vous. Quelle souplesse, ça, le petit con. Que de la merde. Il dit, selon ses intérêts, il dit des conneries. Mais sois souple sans le dire. Allah, l'Orient, il m'a dit d'être souple. Mais il est con. Et si tu étais dur et arrogant avec eux, et tu avais un corps dur, ils partent autour de toi. Ils partent. Alors pardonne-les. C'est toi, c'est eux qui doivent te pardonner, sale criminel manipulateur. Pardonne-les et demande pour eux le pardon de Allah, le rien. C'est ça être souple. Pardonne-les. Mais ils ont fait quoi? Ils sont manipulés, des cons manipulés. Ils ont vu qu'ils ont perdu la guerre, ils ont fait. Ça veut dire quoi? Pardonne-les. Sale petit con. Mais c'est des cons. Normalement, ils le prennent, ils le mettent le roi dictateur, ils le mettent en prison là. C'est le criminel qui doit pardonner les gens, je sais pas quoi. Les esclaves manipulent. Et demande pardon pour eux, l'Orient, Allah, l'Orient. Et communique avec eux sur je sais pas quoi. Consulte eux sur certains ordres. Hein. Alors, si tu prends l'ordre, alors c'est lui qui doit prendre l'ordre. C'est de la manipulation. Qu'est-ce que tu penses sur ça? Qu'est-ce que tu penses? Après, c'est lui qui prend l'ordre. Mais normalement, c'est Allah, l'Orient, qui donne les ordres, non? Maintenant, c'est toi. C'est moi qui prends les ordres. Si tu prends les ordres.
Mais sois souple avant de prendre les ordres, manipule-les, dis à eux qu'est-ce qu'ils pensent sur l'ordre, ou je sais pas quoi. Que de la merde. Ça, c'est au début de la... Maintenant, c'est Allah qui donne les ordres, le rien. Maintenant, c'est lui. Il doit être souple et je sais pas quoi. Il compte sur Allah, le rien. Allah, il aime ceux qui comptent sur lui. Que de la manipulation, que de la poubelle. Moi, le roi dictateur, par exemple, lui, il compte sur Allah, hein, c'est ça. Il emprisonne les athées, je sais pas quoi. Il enseigne blabla qui sert à rien. Il la poubelle, etc., etc. Pour ses intérêts. Ben, c'est qu'un pays de dictature de merde, de poubelle. Même les esclaves musulmans, ils fuient. Tout le monde veut fuir ce pays de dictature. Et si Allah il vous donne la victoire, alors personne ne va gagner. Personne ne va vous gagner. Mais donnez-eux la victoire. Ils viennent de perdre la guerre. Mais que des fausses déclarations. Il les a donné une promesse. Et c'est une fausse promesse de gagner la guerre. Ils ont perdu la guerre. Alors ici, il dit quoi? Si Allah il vous donne la victoire, alors personne ne va vous gagner. Mais voilà, c'est ce qui est arrivé. Tu les as donné la victoire, ils ont perdu. La victoire imaginaire, bien sûr. Et si Allah il vous je sais pas, dissipe ou je sais pas quoi, si Allah il vous donne pas la victoire, il vous dissipe ou je sais pas quoi, alors c'est qui va vous donner la victoire après lui? Mais c'est eux-mêmes, c'est eux qui donnent la victoire aux petits génies dans la folie. Ils les manipulent. C'est Allah qui donne la victoire. Mais pourquoi il ne les a pas donné la victoire ici? Il les a donné une promesse de leur donner la victoire. Et ils ont perdu la guerre. Que des fausses déclarations, que des contradictions, que de la manipulation et la poubelle et la décadence de merde. Et sur Allah, le rien, il compte les croyants. Et compte ou il compte pas, Allah, le rien, il va faire quoi, lui? Mais qu'il vient, moi je commente, blabla, qu'il vient saloperie de moi, quel de son, je sais pas, il est caché, je sais pas, avec un sac poubelle de poubelle. C'est de la poubelle, c'est qu'un poubelle caché dans son sac poubelle. C'est inférieur, c'est une pourriture de merde. Il est méchant, il a perdu la guerre, il est caché, il dort, il est caché avec un voile, je sais pas, il dort là-bas, je sais pas quoi, au 7e étage. Et il n'a pas un prophète imaginaire qu'il prend une partie du butin volé des mécréants avant le partage. Et celui qui fait ça, il ramène ce qu'il a volé, je sais pas quoi, du butin volé. Le butin volé le jour de résection imaginaire au centre psychiatrique. Là, et bien sûr, il manipule les esclaves. Il dit à eux, il ne faut pas voler le butin volé, une partie du butin volé avant le partage. Si quelqu'un, par exemple, un esclave musulman qui tue un mécréant, et il lui vole son bague d'or, un mécréant athée qui porte un bague d'or. Et lui, il le vole le bague d'or. Il ne doit pas le cacher dans son, je sais pas, string ou je sais pas quoi. Non, il doit le garder, lui donner au petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, c'est lui qui fait le partage. Il les manipule. Allah, le rien, il m'a dit de ne pas... il faut pas voler de butin avant le partage. Là, eh bien, il manipule les esclaves. Il faut pas... Si quelqu'un fait ça, il va ramener de ce qu'il a volé avec lui le jour de résurrection, imaginez. Il va gagner ce qu'il a fait. C'est une menace. Mais il menace les esclaves musulmans. Ils vont pas être agressés. Non, ils vont être agressés. C'est avec le roi dictateur, le Allah, le rien, l'agression. Il les menace. Mais comment, c'est une idée stupide, comment il va ramener avec lui ce qu'il a volé ou je sais pas quoi, c'est quoi ça? Il va être ressuscité. Mais prouve-nous quelque chose de... Elle s'appelle résurrection, imaginez. Comment il va ramener avec lui un truc qu'il a volé, après des milliers d'années, il est ramené avec lui. Il va trouver où ça, ce truc qui... Parce que tout ça, c'est des bêtins volés des mécréants, là. Que de la décadence, c'est la poubelle.